Actes chapitre 14. Merci. La Bible dit à partir du verset 8e, vous l'avez lu. Est-ce qu'on peut être debout pour honorer la parole? La Bible dit, à Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul et fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il s'éleva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne. La foule éleva la voix et dit en lingala. Dit en kikongo. En chiluba. Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Il s'agissait de Paul et Barnabas. Psaume 82 avant qu'on puisse se rasseoir. La Bible dit au verset 5, ils n'ont ni intelligence, ni savoir. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. J'avais dit, vous êtes des dieux. Je répète encore, j'avais dit. C'est pas moi, mais c'est Dieu qui a dit. J'avais dit. Ça a été déjà dit. Vous êtes. Bon, peut-être pas toi. Moi je crois. Ça a été dit. Que moi, je parle de moi. Vicky Disachi. Je suis un Dieu. Tu as bien fait. Est-ce que c'est le cas pour toi aussi? Il dit, j'avais dit. Vous êtes des dieux. Si tu crois en cette parole, tu peux déclarer plus que ton voisin. 2 fois, je suis un Dieu. La deuxième fois, je suis un Dieu. Est-ce que tu crois en cette parole? Donc nous sommes dans une réunion des dieux. Je répète, nous sommes dans une réunion des dieux, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, je cherche encore la direction, le coin où les gens comprennent ce que Dieu veut faire. Nous sommes dans une réunion des humains ou dans une réunion des dieux. Ici, il y a des humains ou il y a des dieux. Oh mon Dieu. Je veux que ceux qui nous suivent en ligne
réalise qu'il faudrait qu'il soit ici maintenant. Nous sommes dans une réunion des humains ou dans une réunion des dieux. Nous sommes dans une réunion des dieux. Ici, il n'y a pas des humains. Ici, il y a des dieux. Quand je te regarde, je vois un Dieu. Mais tu as juste la forme humaine. Mais en vérité, tu es un Dieu. Parce qu'il a été dit. J'avais dit. J'avais dit. Vous êtes de quoi? Est-ce que je peux vous annoncer ce midi en ces lieux? C'est que l'œil n'a point vu, c'est que l'oreille n'a point entendu, c'est qui n'est point monté au cœur de l'homme. Pendant que nous sommes ici, ça a déjà commencé à prendre place. J'ai dit ça a déjà commencé à prendre place. Oh, cet amen est comme un comment. Sors ton amen de comment. J'ai dit sors ton amen de comment. Pendant que nous sommes ici, des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, sont en train de prendre place. Et ce qui est bien, c'est que c'est avec toi que Dieu va commencer à le faire. Toi. Je te dis, je connais les dieux que je sers. Je dis c'est avec toi ici que Dieu va commencer à le faire. Tu te rappelleras de ce jour. C'est avec toi, même toi qui me suis. C'est avec toi que Dieu va commencer à le faire. Et autour de toi, on dira, on ne savait pas que dans cette famille, il y a un Dieu. On ne savait pas que dans cette entreprise, il y a un Dieu. On ne savait pas que dans ce ministère, que dans cette église, il y avait des dieux. Bon. Avance, révérend. Genèse 1er, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Je me rends compte que quand il faut créer l'homme, Dieu ne parle pas seulement. Mais s'il vous plaît, Dieu utilise sa propre personne. Dieu utilise sa propre personne. Dieu veut que l'homme qu'il va créer soit vraiment la réplique de sa vraie personne. Je peux avancer? Amen. Et qu'est-ce que Dieu fait quand il crée l'homme? Parce que l'homme doit opérer comme un Dieu. Suis-moi très bien avant qu'on aille plus loin. Parce que l'homme doit opérer comme un Dieu. Dieu donne à l'homme certains attributs divins qui permettent d'opérer comme un Dieu. C'est de la même manière. Pour les parents qui sont ici, tu vas te rendre compte que tes enfants ont certains de tes traits. N'est-ce pas? Amen. Ils parlent comme toi, ils réagissent comme toi, ils s'expriment comme toi. On sent les traits naturels des parents dans les enfants. C'est ce qui se passe aussi. Parce que nous sommes créés à l'image et selon la ressemblance, il y a des attributs divins que Dieu a déposés dans l'homme afin de lui permettre d'opérer comme un Dieu.
Est-ce que je parle à des dieux ici? Amen. En moi, j'ai des attributs de Dieu. Et ces attributs me permettent d'opérer comme un Dieu. Amen ou pas amen? Amen. C'est là où j'ai compris ceci. J'aime des fois prêcher avec des notes à bénir. C'est là où j'ai compris ceci. La source à laquelle on est attaché détermine les domaines dans lesquels on va opérer. Je répète, la source à laquelle on est connecté va déterminer les domaines dans lesquels on va opérer. Si notre source c'est Dieu, notre domaine d'opération, ce n'est pas les naturels. Oh Seigneur, je répète, si notre source c'est Dieu, notre domaine d'opération ne sera pas les naturels, mais ça sera les surnaturels. Alléluia. Amen. Et je peux même vous dire à quel moment les naturels a pris place. Les naturels a pris place. Donnez-moi un peu le retour. Les naturels a pris place quand l'homme a péché en Éden. Suivez-moi très bien. Quand il a péché, les naturels ou la nature a pris place. Il a quitté de l'esprit à la chair. Vous vous rendez compte que jusque-là, quand Dieu crée l'homme, c'est pour qu'il puisse opérer dans le domaine du surnaturel. En moi, j'ai des attributs divins. Avançons un peu. Genèse chapitre 1er. Je reçois au nom de Jésus. Laisse-moi maintenant te révéler des mystères. Genèse chapitre 1er. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Genèse chapitre 2. Je veux qu'on les lise. Le verset 6e. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. S'il vous plaît. Genèse 1er. Faisons l'homme. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais le passage qu'on vient de lire, la Bible dit, Dieu a encore formé un homme de la poussière du sol. Et la Bible dit, reviens au verset qui précède. Je vais faire voir quelque chose à quelqu'un. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Pourquoi? La suite, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Remonte au verset 5e. Je vais vous faire voir quelque chose et puis on avance. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs n'est germée encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait quoi? Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. La question que je me pose, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Et Genèse 1, c'était quel homme qu'on a créé?
Est-ce que vous vous rendez compte de ça? La réponse, elle est simple. L'homme de Genèse 1, c'est l'esprit. Et dans Genèse 2, Dieu vient maintenant faire que ce qui est esprit devienne matériel. Alors quand Dieu finit de faire cette masse, la Bible dit, Dieu déposa le souffle. Et l'homme devint une âme vivante. En fait, ces jours-là, deux choses se sont passées. Je vais te parler comme si j'étais là. Deux choses se sont passées. Deux choses se sont passées. Quand Dieu a soufflé, la première chose qui s'est passée, tout ce qui est intérieur de l'homme a été créé. Parce que jusque-là, c'était une masse informe. C'est quand Dieu souffle que ça devient un être vivant. Ça veut dire tout ce qui est interne de l'homme. Quand Dieu a... les poumons est sorti, le cœur est sorti. Oh mon Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi amen, je te révèle un mystère. Amen. Mais ces jours-là aussi, la femme fut créée dans l'homme. Oh mon Dieu. J'ai dit ces jours-là, la femme fut créée dans l'homme. Au même moment. C'est pourquoi, quand il a fallu sortir la femme, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a juste endormi l'homme. Il a ouvert, il a sorti la femme. Oh mon Dieu. J'ai comme l'impression que je parle à un autre peuple. Il a juste endormi l'homme. Que Dieu te bénisse. Il a juste endormi l'homme. Il a ouvert. Il a sorti la femme. Parce que quand il avait soufflé, non seulement l'homme était né, mais la femme aussi. Donne-moi amen, je te dis un mystère. Amen. Je sens que les choses commencent dans la salle. C'est pourquoi, même quand la femme est sortie, Dieu n'a plus soufflé dans la femme. Je dis Dieu n'a pas soufflé dans la femme. Pourquoi il n'a plus soufflé? Parce que quand il a soufflé sur l'homme, la femme était déjà créée aussi. Et elle avait déjà reçu aussi le souffle. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Qui est prêt pour les surnaturels ce matin? Je peux avancer? Avance, révérend. Est-ce que je peux avancer? Avance, révérend. Est-ce que ces révélations te pénètrent? Avance, révérend. Laisse-moi te donner la première prophétie. Le meilleur de toi n'est pas au dehors. C'est au-dedans de toi. Est-ce que j'ai parlé à un Dieu en ces lieux? J'ai dit le meilleur de toi n'est pas au dehors, c'est au-dedans de toi. La femme est sortie de l'homme. Tu n'as pas allé chercher ailleurs. Au-dedans de toi, il y a des choses meilleures. J'ai dit il y a des choses meilleures. C'est comme ça qu'il y a des moments où il faut seulement souffler. C'est moi comme tu as soufflé là. Tu as commencé à créer des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes, avant que ce culte ne se termine, quelqu'un va rattraper le retard de sa vie. J'ai dit quelqu'un va rattraper le retard de sa vie. Une famille va rattraper le retard. Je le déclare surnaturellement au nom de Jésus. Si ton amen arrive ici, quelque chose se passe, tu sais. Amen. Et vous savez, ministre, c'est que
Je sais pas moi, en lisant ma Bible, j'ai compris. Cette histoire de take it a commencé dans Genèse. Take it. La Bible dit, puis Dieu fit tomber un sommeil profond sur l'homme. Papa, faire tomber. C'est-à-dire, lève les mains. Oh mon Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est ce qui s'est passé ce jour-là. Dieu a dit, et l'homme est allé. Regarde. Si le sommeil de ce jour-là était un sommeil naturel, pendant que Dieu ouvrait, l'homme allait se réveiller. Oh mon Dieu. Mais parce que c'était un sommeil spirituel, c'était un take it. Je répète, c'était un take it. Quand l'homme est tombé, extase, anesthésie spirituelle, il n'a pas su se contrôler. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? À chaque fois que Dieu t'amène à ce niveau-là, où tu sens que tu es comme en train de perdre le contrôle, il y a des bonnes choses qui veulent naître. Qui est prêt à un take it ce matin? Qui est prêt à un take it ce matin? Il y a quelque chose qui va entrer dans ta vie aujourd'hui. Et pendant même que tu es juste ici, tu te rendras compte que ce n'est plus la même personne. Je suis une autre personne. Dis à ton voisin, nous sommes des dieux, nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Dis encore, nous sommes des dieux. Selon la loi de reproduction, toute chose produit ou reproduit selon son espèce. N'est-ce pas? Ma fille, lève-toi. Imaginez-vous, lève-toi, maman. Je sais ce que j'ai fait. Parce qu'après, ici, tu vas accoucher. Amen. Alors, imaginez-vous comme elle est là. Comme elle est là. Vous voyez? Elle est double, non? Alors, si c'est une illustration, parce que ça ne va pas lui arriver. Si en mettant au monde, elle ne sort pas un être humain, ça sera normal? Elle est humaine, elle doit donner au monde qu'un humain. C'est ça la loi de la reproduction. Après ici tu vas accoucher. Amen. Alléluia. Amen. En fait, tu sais pourquoi? Parce que quand tu es tombée grosse, tu es venu me voir. On a prié. Et j'avais dit à ma parole, je ferme l'école. Ce qui fait que qui peut ouvrir l'école? C'est moi. Maintenant, j'ouvre l'école. Va accoucher. Qui comprend ces choses? Qui comprend ces choses? Est-ce que tu sais qu'il y a de ces choses? Dieu, pendant que toi tu regardes à Dieu, Dieu te regarde. Oh, Dieu va agir, Dieu te regarde. Avançons pour gagner. Dieu, mon fils, les choses on reproduit selon son. Un humain va donner naissance à quoi? Un lézard. Un lézard peut donner au monde à un serpent, c'est ça, non? Un hibou peut donner naissance à un aigle. Oh mon Dieu. Un serpent peut donner naissance à un lion. Oui, oui. Donc un lion. C'est ça? C'est ça? Un lion. Lézard. Serpent. Dieu. Je répète, Dieu. Pourquoi tu le dis timidement? Je ne suis qu'avec toi à l'introduction. J'ai besoin que cette base se fixe pour que tu comprennes beaucoup de choses à venir.
Dieu peut donner naissance à qui? C'est pourquoi la Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. C'est-à-dire, si moi Dieu je dois me reproduire, je ne reproduirai pas des humains, je vais reproduire des dieux, mais sous la forme humaine. Je ne sais pas, vous n'êtes pas des... Moi je suis un Dieu. Tu es un Dieu aussi. Tu es un Dieu aussi. Dis à ton voisin, je suis un Dieu. Et laisse-moi te dire, ce n'est pas se vanter de professer sa divinité. C'est pas se vanter de dire je suis Dieu. Par contre, tu subiras le sort de tout le monde parce que tu continues à dire je suis un humain. Je suis un humain. Le fait de dire tu es un humain, ça fait que tu subis les mêmes maladies, les mêmes difficultés, les mêmes dépressions, les mêmes réalités que tout le monde. Mais quand tu déclares je suis un Dieu, ça te place au-dessus. Mon Dieu. J'ai dit ça te place au-dessus de toutes les réalités. Ainsi, là où d'autres sont bloqués, toi tu peux traverser sans problème. Parce qu'elles se voient des humains. Mais toi tu es... Et puis, est-ce que tu sais que les dieux ne meurent pas, mais ils dorment? Je répète, est-ce que tu sais que les dieux, sous une forme humaine, ils ne meurent pas? C'est pourquoi laisse-moi t'annoncer, même si on annonce 5e vague, 7e vague, 15e vague, d'abord je maudis ça au nom de Jésus et je décrète, je déclare, toi qui vas me donner ton vrai amen, tu es intouchable. J'ai dit ça ne va pas te toucher. J'ai dit même toi qui me suis, ça ne va pas te toucher. Parce que tu es un Dieu. J'ai dit tu es un Dieu. J'ai dit tu es un Dieu. Ce qui ne peut pas toucher les dieux véritables ne peut pas te toucher toi aussi. Ce qui ne peut pas vaincre Dieu ne peut pas te vaincre. Les dieux, ils ne meurent pas. Ils font quoi? Ils dorment. Est-ce que tu sais que pendant que tu es ici, tous les projets de mort contre ta vie, ton amen est en train de briser cela. Ton amen est en train d'annuler cela. Ton amen est en train de faire échouer cela. Tu ne mourras pas de la mort des hommes. Tu ne mourras pas de la mort des hommes. Tu ne mourras pas de la mort des hommes. Je dis tu ne mourras pas de la mort des hommes. Hein? Les dieux ne meurent pas. Ils font quoi? C'est comme ça. Au fait, en vérité, même quand ils dorment là, c'est parce qu'eux-mêmes ont validé ça. Si Jésus n'aurait pas déclaré, j'aurais même mon esprit entre tes mains. On continuera à les fouetter. Il n'allait pas mourir. Si Étienne, j'ai dit si Étienne n'aurait pas confessé de sa propre bouche, j'aurais même mon âme. S'il n'aurait pas confessé, malgré qu'on le fouettait, il continuerait à vivre. Et s'il vous plaît,
Même quand on le fouette et que la Bible dit la Bible ne dit pas qu'il est mort. Lisez la Bible, acte 7. La Bible dit il s'endormit. Acte 7. La Bible dit il s'endormit. Les dieux ne meurent pas. Ils dorment. Et même pour dormir là, il faut que ta bouche. Il faut quoi? Que ta bouche. C'est ça la première arme de Dieu. Tu veux opérer comme un Dieu. Ta bouche. J'ai dit tu veux opérer comme un Dieu. Ta bouche. Hein? Tu veux opérer comme quoi? Ce qui sort de ta bouche, ce que tu déclares. Puis Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Est-ce que vous vous êtes rendu compte, ministre, avant que Dieu ne parle, tout ce qui existe ici n'était pas là. Mais c'était en Dieu. C'était en lui. Tu vois comme tu es là. Tout ce que tu cherches est en toi. Mais le problème, tu ne parles pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Une bouche fermée, c'est une divinité étouffée. Je répète, une bouche fermée, c'est une divinité étouffée. Je répète, une bouche fermée, c'est une divinité étouffée. Tu es un Dieu. Apprends à parler. Et nous ne parlons pas pour communiquer. Nous parlons d'abord pour créer. Là, quand Dieu a parlé dans Genèse chapitre 1er, ce n'était pas pour communiquer. Dieu a parlé pour créer. Oh Dieu. Qui doit créer? Qui doit créer? Qui doit créer? Je suis un Dieu. Et laisse-moi te révéler. La force de tes paroles, c'est pas d'abord la voix. C'est le souffle qui est derrière tes paroles. En vérité, en l'homme, c'est l'esprit. Ce qui fait que je parle, c'est le souffle. Ce qui fait qu'au-delà de ma voix, il y a quelque chose qui soutient mes paroles. C'est le souffle. Regarde ton voisin, dis-lui, ouvre ta bouche, parle. Fongola munokoloba. Fongola munokoloba. Dis-lui encore bien, ouvre ta bouche et parle. Fongola munokoloba. Dis encore, ouvre ta bouche et parle. Fongola munokoloba. S'il vous plaît, avant que je ne vous amène plus loin, prenez un autre passage. Je peux vous parler. Même jusqu'à 18h. Mais je ne veux pas vous garder jusqu'à 18h. Yes. Prenons juste un passage. 1 Jean 5, 12 à 13. Je fixe ça et on décolle un peu. Kinomando kataka. Koko magadons qu'elle a vu. Sondia vola et kalate. Fushawada kiakopologa. Kondiondo kapioko foro disqualivinate. Yes. La Bible dit quoi? C'est lui qui a le Fils à la vie. C'est lui qui n'a pas le Fils de Dieu. N'a pas la vie. Bon, c'est une réunion du surnaturel. Permettez des fois que j'ouvre beaucoup de brèches.
Vous voyez, la Bible dit, ministre, c'est lui qui a le fils à la vie. C'est lui qui n'a pas le fils, n'a pas la vie. Donc, un païen, c'est un mort. C'est vrai ou c'est faux? Bon, maintenant, encore deuxième chose. Donc, quand on dit aux païens, donnez vos vies à Jésus, c'est comme mal s'exprimer. Quelle vie ils ont à donner à Jésus? Parce qu'il est mort. Ça commence à compliquer maintenant. Je répète, quelle vie un païen a à donner à Jésus? Parce que c'est celui qui a le Fils. Ça veut dire celui qui a Christ, qui a la vie. Il faut lui dire, tu es un mort. Viens à Jésus. Et Jésus va te donner sa vie. Parce que celui qui a le Fils, il a la vie. Mon Dieu. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Le verset 13e. Je vous ai écrit ces choses, s'il vous plaît, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Qui a cru en Jésus ici? Est-ce que tu sais qu'à cause de ça, tu as la vie éternelle? Je répète, tu sais que tu as la vie éternelle. Laisse-moi te dire. Une autre chose qui fait de nous des dieux, c'est la vie éternelle. La vie éternelle qu'on a reçue au moyen du salut par Jésus-Christ, elle fait de nous des dieux. Oh mon Dieu. Qui a la vie éternelle? À cause de ça, tu es un Dieu. Ah Seigneur. J'ai la vie éternelle. Elle fait de moi un Dieu. On peut avancer. Et une chose que j'aime, mon fils Israël, comment Église, la première mention de Christ sur la nouvelle naissance, il l'attache au surnaturel. Jean chapitre 3. Nicodème vient vers Jésus, il dit, personne ne peut faire ces miracles s'il n'est fils de Dieu. Et Jésus lui dit, si vous naissez d'eau et d'esprit, tu entreras dans le royaume. Si tu nais d'eau et d'esprit, tu verras le royaume. Les vents soufflent. On ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Les vents soufflent. On ne sait ni d'où il vient ni où il va. Et la Bible ajoute, il en est ainsi de ceux qui sont nés de l'esprit. Et je pose une question. Quand tu es né de l'esprit, tu es quoi? Quand tu nais de l'esprit, mais tu es un esprit. Tu es un esprit. Je répète, tu es un esprit. Oh mon Dieu, j'ai dit tu es un esprit. Quand tu comprends que tu es un esprit, qu'est-ce qui va te bloquer? Parce qu'un esprit, même les portes fermées, il traversera. Qu'est-ce qui va te bloquer? S'il vous plaît. Jésus attache la nouvelle naissance au surnaturel. Ça veut dire,
nous naissons de nouveau. Pas pour une vie naturelle, mais pour une vie surnaturelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? 2, 3, 4 choses. Ça veut dire les surnaturels. C'est l'habitat naturel. L'habitat naturel de Dieu. Quelque chose va se passer dans le vie. J'ai dit les surnaturels, c'est l'habitat naturel de tout enfant de Dieu. Parce que tu as été recréé. Pas pour une vie naturelle, pour une vie surnaturelle. Et ce que j'aime avec les surnaturels, c'est que ce qui ne peut pas marcher naturellement, surnaturellement, ça va marcher. Je répète, ce qui n'a pas marché naturellement, surnaturellement, ça va marcher. Donne-moi amen, je te dis quelque chose. Amen. Est-ce que tu sais que tel que tu es là, au même moment, pendant que je parle, tu es sur la terre, tu es aussi au ciel. Yes, est-ce que tu sais ça? Pendant que tu es ici, toi encore, tu es quelque part. Parce que la nouvelle naissance, elle te donne d'opérer dans deux mondes. Le monde physique, le monde spirituel. Ce qui ne peut pas marcher naturellement, surnaturellement, ça peut marcher. On te refuse les passeports naturellement. Pour un visa naturellement. Tu vas dans les surnaturels. J'ai dit tu vas dans les surnaturels. Tu prends ton passeport de témoin de Christ. C'est celui qui doit aller partout dans le monde pour prêcher l'évangile. Et les portes qui étaient fermées naturellement, elles s'ouvrent. Laissez-moi annoncer ma prophétie. Tout ce qui n'a pas pu marcher naturellement dans ta vie, ce midi, de manière surnaturelle, ça va marcher. Non seulement ça va marcher, ça va courir. Non seulement ça va courir, ça va accélérer. Non seulement ça va accélérer, il y aura un envol. Il y aura un envol. Il y aura un envol. C'est impossible naturellement, mais c'est possible surnaturellement. Si naturellement, laissez-moi faire mes déclarations. Si naturellement, on t'a refusé le travail, surnaturellement, je libère ton travail. Si naturellement, on t'a refusé la promotion, surnaturellement, je libère ta promotion. Si naturellement, on t'a refusé le mariage, surnaturellement, je libère ton mariage. Si naturellement, on t'a déclaré malade, surnaturellement, je te déclare guéri. Si naturellement, tu as été maudit, surnaturellement, je te déclare béni. Je dis si naturellement, tu es le dernier, surnaturellement, tu seras le premier. Tu seras le premier. Tu seras le premier. Tu seras le premier. Parce que ce qui n'a pas marché naturellement, surnaturellement, ça peut marcher. Quelqu'un
se prépare non seulement à marcher, à courir, mais aussi à connaître un envol. Parce que ce qui n'a pas marché naturellement, surnaturellement, ça marche. Qui reçoit ça? Qui reçoit ça? Dans les naturels, on t'a fermé des portes. Mais dans les surnaturels, je viens ouvrir des portes. Pourquoi cet amen est au coma? Sors-les du coma. Dans les naturels, on t'a fermé des portes. Mais dans les surnaturels, nous venons t'ouvrir des portes. J'ai dit nous venons t'ouvrir des portes. J'ai dit nous venons t'ouvrir des portes. Avance, révérend. Au fait, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui nous combattent ne savent pas que nous sommes des aigles. L'aigle, c'est le seul oiseau ou animal qui peut vivre sur la terre et au ciel. Sur la terre, il fait des choses. Au ciel, il fait des choses. C'est pourquoi tu dois impacter non seulement dans les naturels et même dans les spirituels. Quand on veut te compliquer dans les naturels, tu sors du naturel, tu entres dans les surnaturels, tu deviens un aigle. Là où on ne pensait pas te trouver, on voit ta tête ressortir, on voit ton nom être cité. Laisse-moi t'annoncer, ce qui n'a pas marché naturellement, à partir de cette réunion, même pour toi qui me suis, ça va marcher, ça va courir, ça va accélérer, ça va connaître l'envol. Le choix c'est là, surnaturellement, surnaturellement, au nom de Jésus. Nous sommes des dieux. J'ai dit nous sommes des. En fait, notre nature humaine a été clouée depuis l'œuvre de la croix. Depuis l'œuvre de la croix. Romains 6, 6, 7, vous allez le lire à la maison. Romains 6, 6, 7. Ça a été cloué depuis la croix. Nous sommes des dieux. J'ai dit nous sommes de. Je répète, nous sommes de qui? Tu es qui? Oh Jésus, merci. Nous sommes des dieux. D'ailleurs, la Bible dit que nous sommes des participants. Nous sommes des participants, 2 Pierre 1, 4. Nous sommes des participants à la nature de qui? À la nature divine. Quand on parle des participants, ça veut dire que nous sommes des associés. Nous sommes des associés. Qu'est-ce que ça veut dire? La nouvelle naissance nous réhabilite dans la classe des dieux. J'ai dit la nouvelle naissance, la rédemption nous réhabilite dans la classe de Dieu. Nous sommes des participants. Nous sommes des associés. Maintenant, laisse-moi te choquer. Ça veut dire aussi, pour que Dieu existe, il faut que tu sois là. Oh mon Dieu. Mais c'est ça être participant. Il faut que tous les associés soient là. Alors on va dire, c'est telle entreprise représentée, c'est telle chose représentée. On n'est plus prêt avec ça. Quand on est participant, on est associé. Quand on dit que Dieu est présent, c'est parce que toi, tu es là. Qui comprend ça? Oh, vous n'avez pas compris.
Qui comprend ça? Nana sosoli. Il faut que je sois là. Que tu sois là. Que nous soyons là. On va dire Dieu est là. Parce que nous sommes des participants. Nous sommes des associés. En chacun de nous, il y a une portion de la divinité. Et quand on met ça ensemble, Dieu est là. Dis à ton voisin, il faut toi pour qu'on dise que Dieu est là. Et puis Dieu n'a pas peur de tout ça. Il n'a pas peur. Oh non, il va me dépasser. Dieu n'a pas peur de tout ça. Je parle à un Dieu. Amen. Regarde, on va dire, lui, nous sommes participants à la nature. Dis-lui, nous sommes des associés. Dis-lui ça. Au fait, qu'est-ce que ça veut dire? La nouvelle naissance, elle nous donne de partager la divinité. On partage. Bon, quelqu'un dit, qu'est-ce qu'il raconte? La Bible dit dans Jean 1er, le verset 12. À ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir ceux qui sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de qui? Des hommes. Mais de qui? Mais de qui? Mais de qui? Des dieux. Maintenant, quand tu nais de Dieu, tu es qui? Quand tu nais de Dieu, mais tu es Dieu. Et directement, la divinité, vous la partagez. Yes, Oh, l'église. Qui comprend ces choses? Qui comprend ces choses? Je ne suis qu'avec vous à la première réunion. D'autres réunions vont venir. Je veux que tu comprennes ça. Qui comprend ces choses? La nouvelle naissance, elle fait qu'on partage la divinité. Ça, c'est la nourriture des aigles. Hein? Et vous savez, quand je méditais ma Bible, Jean chapitre 1er, la ministre, toi qui aimes bien les Écritures, quand je lisais bien ces passages, est-ce qu'on peut les lire? Lisons un peu. Lisons. Lisons Jean chapitre 1er. Jean 1er. Je reçois au nom de Jésus. Au commencement, l'église lit avec moi, au commencement, et la parole était, on peut lire la suite, elle était avec toutes choses, et rien de ce qui a été fait. En elle était quoi? Et la vie était quoi? La lumière des hommes. La suite, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et lui, un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à quoi? À la lumière. Dis après moi, la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde. On parle maintenant de la lumière. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue, la lumière. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle l'a donné. Elle l'a donné. Elle quoi? Non, vous ne m'avez pas compris. Elle quoi? Est-ce que vous savez qu'en vous, il y a des lumières? Yes. Elle, la lumière. Qu'est-ce que les gens cherchent dans l'occultisme? Ils cherchent la lumière. Mais nous avons cette lumière. Oh mon Dieu. Qui a Jésus en lui? Si tu as en toi Jésus, donc en toi, il y a la lumière.
j'ai la lumière. En moi, j'ai la lumière. Où que je sois, je vais amener cette lumière. Qui comprend ces choses? En toi, il y a quoi? Il y a quoi? À ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, elle a donné la lumière. Est-ce que tu peux sortir avec cette vérité aujourd'hui? Où que tu sois, en toi, il y a quoi? Maintenant, je te pose la question. Entre toi, qui aime aller en Europe ici? Qui aime aller, il dit poto. Maintenant, entre toi et l'Europe, qui est supérieur? Les jours où tu vas arriver en Europe, qui doit se réjouir? Je répète, les jours où tu arrives à Dubaï, où tu arrives dans ce pays-là, qui doit se réjouir? Hein? Ce n'est pas toi. Ce territoire-là doit se réjouir parce que toi tu es arrivé. Ça veut dire la lumière vient d'arriver. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. La lumière vient d'arriver. J'ai dit à quelqu'un, où que tu sois, à partir d'aujourd'hui, amène la lumière. Amène la lumière. Amène la lumière. C'est nous qui amenons la lumière. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Tu arrives là-bas, tu prends une photo. Selfie. Enfin. Oh, souka. Arrivé. Dans tel pays. Non. Dis, ce pays est béni. Parce qu'il me reçoit. Moi, la lumière. Je porte en moi Christ. Qui est la lumière du monde. Un Dieu m'entend? Est-ce qu'un Dieu m'entend? Je sais là où je t'amène. En moi, je crois. Maintenant, reviens un peu au verset premier. Que j'embrouille un peu ta théologie. Que j'embrouille un peu la théologie. La Bible dit, au commencement, était quoi? Et la parole était quoi? Avec Dieu. Parole était Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Genèse 1er, le verset 1er. Au commencement, Dieu créa. Genèse 1er, au commencement, était la parole. La question que je me pose, de Dieu à Jésus, qui est avant l'autre? Nani aya liboso ya mosusu. J'embrouille un peu ta théologie. C'est ça les réunions du surnaturel, non? Est-ce que les dieux mangent bien la nourriture des êtres? Qui pravula chakro predakavava. Makrunda itavoda beta. Suis bien ces mystères. Au commencement était quoi? Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Maintenant, faisons un exercice avec vous. Là où c'est dit la parole, mettons Jésus. Parce que la parole est devenue chère. C'est Jésus, non? Oh, la parole est devenue chère. Chez Jésus, non? Si vous me donnez amen, je vais vous dire des mystères. Avant même qu'on aille plus loin, Israël, est-ce que tu sais que même sans Marie, Jésus allait venir sur la terre? C'est pourquoi on dit de Marie, toi à qui la grâce a été faite.
Laisse-moi te révéler ces quelques mystères. Parce qu'en vérité, le corps de Jésus, c'est la parole faite chair. Donc même sans Marie, il viendrait. Mais revenons. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Mettons là où il y a parole Jésus, là où il y a Dieu, mettons le Père. Amen ou pas amen? Amen. Maintenant, on peut lire 1, 2, 3. Au commencement était qui? Jésus. Et Jésus était avec le Père. Et Jésus était le Père. Au commencement était qui? Au commencement était qui? Jésus. 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 Au commencement. Ça veut dire, avant même que le commencement ne commence. Jésus. 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 Il était, au commencement était Jésus. Jésus était avec Dieu. Et Jésus était Dieu. Oh! Jésus, au commencement. C'est pourquoi Colossiens 1:16, la Bible dit, tout ce qui existe, tout ce qui subsiste, trône, divinité, autorité, tout a été créé par lui, pour lui. Jésus. Bon, aidez-moi, laissez-moi embrouiller votre théologie. Ministre, si maintenant au commencement, c'était la parole, donc Jésus, et que par la parole, tout a été créé, le ciel, la terre. Donc, je peux avancer. Avance. Genèse chapitre 1er, le verset 1er. La Bible dit, au commencement, Dieu. On ne dit pas au commencement le ciel. On ne dit pas la terre. Mais on dit au commencement Dieu. Donc avant même que les cieux, que la terre n'existe, Dieu. Et Jean 1er, il dit, au commencement était la parole. Au commencement c'était Jésus. J'embrouille la théologie de quelqu'un. Maintenant pourquoi tu me dis que Jésus est au ciel? Parce qu'au commencement, Dieu, le ciel après, la terre après, Dieu. Ah, vous comprenez ces choses? Est-ce que vous comprenez ces choses? Au commencement, ce n'est pas la terre, ce n'est pas le ciel. Au commencement, Dieu. Ensuite, les cieux, la terre. Ah. Au commencement, Dieu. Je te choque.
Dieu n'habite pas au ciel. Parce que au commencement, Dieu, le ciel est venu après. Dieu. Donne-moi des Chroniques 6, 18. Vite, vite, je lis avec ce peuple. Je sens que de bonnes choses arrivent. Alléluia. Au commencement, quoi, Dieu. Je suis en train d'aller pour atterrir. La Bible dit dans des Chroniques 6, 18. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Écoutez ce que la Bible dit. Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? Les cieux des cieux. Est-ce que les aigles écoutent ces paroles? Yes. Les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Comment tu prends Dieu, l'infini, l'éternel, tu les mets là? Je réponds. Dieu est en un endroit. On appelle cet endroit Dieu. Si tu es prêt, je vais te révéler des mystères. J'ai dit Dieu est en un endroit. Cet endroit-là, on l'appelle Dieu. Parce qu'au commencement, Dieu. Qui est prêt à recevoir ces mystères? Je suis même prêt à te montrer là où Dieu se trouve. Si seulement tu me rassures, je vais te montrer là où Dieu se trouve. J'ai dit si tu me rassures, je te montre là où Dieu se trouve. Yes. Au commencement, Dieu. Au commencement, Jésus. Yes. Vrai ou faux? Maintenant, écoute le mystère. Quand vous lisez Actes chapitre 1er, le verset 13, la Bible parle. Donne-moi Acte 13 1er. Même si vous restez debout, ce n'est pas un problème. Vous êtes des aigles. Donne-moi le verset 14. Ça, c'est ça les réunions du surnaturel. Je sais que vous êtes d'accord avec ces choses. Reviens encore au verset 5, 6. Quand Jésus est enlevé. Oh, Sado, Likambabata, Satana. Acte 1er. Remonte encore. Oui, là où Jésus est enlevé. Acte 1er. Au commencement, Dieu. La Bible dit ceci. 9. Après cela, après avoir dit cela, il fut quoi? Il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée les dérobait à leurs yeux. S'il vous plaît, la Bible dit seulement qu'il fut élevé. Maintenant, toi je te connais. Quand on dit élevé, directement, il est allé au ciel. C'est ça ton problème. Est-ce qu'on a parlé du ciel ici? Si vous êtes prêts, donnez-moi amen, je vous dis des choses. Est-ce qu'on a parlé du ciel ici? Non. Il fait juste élever. Maintenant, je te montre là où il est parti. Toujours dans ta Bible. On y va. Il fut élevé. Hébreux 4, 14. Il fut élevé Israël. Regarde Hébreux 4, 14. Qu'est-ce qui s'est passé? Hébreux 4, 14. La Bible dit, est-ce qu'on peut lire avec vous? Je veux qu'on lise comme des dieux. 1, 2, 3. Ainsi, puisque nous avons un grand sacrificateur, un souverain grand sacrificateur, qui a fait quoi?
Oh mon Dieu. Qui a fait quoi? Quand Jésus est monté, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a traversé les cieux. Oh. Ainsi, puisque nous avons un grand sacrificateur souverain qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons donc fermes dans la foi que nous faisons quoi? Nous professons. Israël, quand Jésus monte, il fait quoi? Il traverse. Il n'est pas allé. Mais il a fait quoi? Non, vous n'êtes pas là. Il a fait quoi? Il a traversé. Maintenant, il est parti où? Il est parti où? Deuxième passage. Ephésiens 4, 8 à 10. Ephésiens 4, 8 à 10. Deuxième passage. La Bible dit quoi? C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené de captifs et il a fait des dons aux qui? Aux hommes. Neuvième. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures d'un ministre? Est-ce que tu te rends compte? On ne dit pas qu'il est monté au ciel. On dit seulement qu'il est monté. Maintenant toi tu vas dire au ciel. Quand il est monté au ciel, il est monté. 10e verset. Est-ce qu'on peut lire avec vous? C'est lui qui est descendu. C'est le même qui est monté. Où c'est? Au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Jésus, tu as un problème aujourd'hui. Amen. Oh mon Dieu. Non seulement il a traversé les cieux, mais il est allé au-dessus de tous les cieux. Vous n'êtes pas d'accord avec cette parole? Il est parti au-dessus de tous les cieux. Au-dessus de tous les cieux. Afin de remplir toutes choses. S'il vous plaît. Il va remplir toutes choses chez qui? Ce passage veut dire il est allé au-dessus de tous les cieux pour faire le rapport final. Et le rapport final, ce n'est pas au ciel, c'est au-dessus de tous les cieux. Parce qu'au commencement, ce n'était pas d'abord les cieux et la terre. Au commencement, c'était d'abord Dieu. Oh. Donne-moi amen, je te révèle des mystères. Yes. C'est pourquoi, donnez-moi Jean 6. Jean 6, 62. Jean 6, 62, ministre. La Bible dit, Jean 6, 62. Ainsi vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. Point d'interrogation. 3 points. On n'a pas dit au ciel. Si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. Où est-ce qu'il était auparavant? Au commencement, Dieu. Au commencement était la parole. Oh Dieu. Au commencement était la parole. Là où Dieu était, Jésus y était. C'est en dehors du ciel. C'est en dehors de la terre. C'est là où il est rentré. Là où il était auparavant. Prie en langue quelques minutes. Prie en langue. Prie en langue. Come on, prie en langue. Il faut que tu comprennes ces mystères. Prie en langue. Prie en langue. Prie en langue. Prie en langue. J'ai fait ça pour te réactiver afin que tu comprennes. Qui a compris ces choses? Maintenant que je te montre là où Dieu est. Que je te montre là où Dieu est. Donne-moi 1 Timothée chapitre 6. Verset 16.
Je te montre là où Dieu est. On peut commencer au verset 15. Lisons le verset 15. 1 Timothée 6, 15. Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi de rois, le seigneur de quoi? Des seigneurs. Regardez. Qui seul possède quoi? L'immortalité. Et qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternellement. Amen. Écoute, Yoka, si tu veux trouver là où Dieu est, Dieu est en un endroit appelé Dieu. Et en cet endroit-là, il y a une lumière inaccessible que nul n'a vu. Que nul n'a vu ni ne peut voir. Vous êtes fatigué de la révélation. Vous êtes fatigué. Que nul. Israël, Dieu est en un endroit où il y a une lumière inaccessible. Bon, maintenant je réfléchis, ministre. Je vous pose la question. Si Dieu habite une lumière inaccessible, ça veut dire que là où la lumière s'arrête là, c'est là où on trouve Dieu. Oh, ce n'est pas ça. Si il est dans une lumière inaccessible, ça veut dire l'extrémité de la lumière, c'est là où on trouve Dieu. C'est pourquoi nul ne l'a vu, nul ne peut le voir. Maintenant je vous pose la question. L'extrémité d'une lumière, c'est quoi? C'est les ténèbres, non? Est-ce que vous avez compris ça? Vous n'êtes plus d'accord avec moi. C'est ça les problèmes. C'est ça les problèmes. Laissez-moi prêcher avec l'esprit comme Dieu m'enseigne. L'extrémité de la lumière, au fond d'une lumière, il y a quoi? Mais n'ayez pas peur, c'est les ténèbres. Donc tout ténèbre n'est pas ténèbre. Je dis tout ténèbre n'est pas ténèbre. Si tu cherches Dieu, il est en un endroit appelé Dieu, où il y a une lumière inaccessible. Donc dans les ténèbres là, Dieu est là. C'est pourquoi il y a des gens parmi nous qui cherchent Dieu dans la lumière, qui ne le trouvent pas. Parce que certainement, il se cache dans les ténèbres. Et ce qui est bien avec Dieu, il se cache dans les ténèbres. Mais quand il faut agir, quand il faut créer, il utilise la lumière. Bon, j'arrête par là. J'arrête, je retourne par là. Alléluia. C'est là où Jésus est rentré. Oh my God. Donne-moi amen, je te choque. Amen. Je voulais te choquer. Donne-moi amen, je te choque. Amen. Donne-moi amen, je te choque. Amen. C'est là où je suis en train d'arrêter opérer comme Dieu sur la terre. Ces jours-là, lorsque l'apôtre Paul arrive, il regarde cet homme boiteux. La Bible dit, il l'a regardé. Maintenant, quand vous lisez Actes chapitre 3, l'apôtre Pierre trouve cet homme-là, les boiteux. La Bible dit, Pierre le regarda. Et il lui a dit, regarde-nous. Pierre a dit, regarde-nous.
Il n'a pas dit regarde au ciel. Regarde-nous. Parce que le ciel là, il est déjà en moi. Par Jésus. Regarde-nous. N'a plus dit regarde au ciel. Regarde-nous. Qui veut opérer comme un Dieu? Qui a compris qu'il est un Dieu? Qui a compris qu'il est un Dieu? Prends conscience de ta nature d'enfant de Dieu. Regarde les gens qui ont opéré comme des dieux. Ils ont dit regarde-nous. Si tu me regardes, tu as connecté avec le ciel. Tu as connecté avec Dieu. Regarde-nous. Un homme, son visage libérait tellement la gloire qu'Israël n'a pas pu le regarder. Est-ce que tu sais que des miracles peuvent arriver juste parce que tu as regardé quelqu'un? Tu as juste regardé quelqu'un. Les cancers partent. Les myomes disparaissent. Les paralytiques marchent. Un mort ressuscite. Juste parce que tu as regardé. Nous sommes des dieux. Nous sommes des. À partir d'aujourd'hui, ton regard va libérer la divinité. Il y a des sorciers qui n'arriveront plus à te fixer dans les yeux parce que tu es un Dieu. Il y a des malades qui seront guéris parce que tu as juste regardé dans. Pierre dit regarde-nous. Regarde ton voisin, dit regarde-moi. Dis encore regarde-moi. Et quand tu es un Dieu, tu ne paniques pas quand des situations arrivent. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tout problème qui arrive autour de toi, c'est un test pour la divinité. C'est pourquoi l'apôtre Paul n'a pas paniqué. Il s'est dit ça. C'est un test. Je dois prouver que je suis un Dieu. Il a parlé comme je t'ai dit tout à l'heure. Il a levé à haute voix la voix. Lève-toi et marche. Il s'est levé. Il a marché. Et ils se sont écriés. Dieu sous une forme humaine. Ils sont apparus. C'est ce qui va se passer après que tu aies quitté cette vie. Dans ta famille, à partir d'aujourd'hui, dans ton ministère, dans ton église, dans ton quartier, on dira un Dieu sous une forme humaine nous est apparu. Les surnaturels va devenir naturel. J'ai dit les surnaturels va devenir naturel. Il y aura l'apparition des anges dans tes réunions de prière. Jésus t'apparaîtra tel qu'il m'est apparu. J'ai dit Jésus t'apparaîtra tel qu'il m'est apparu. Jésus t'apparaîtra comme il m'est apparu. Jésus t'apparaîtra comme il m'est apparu. À partir d'aujourd'hui, que dans ton église, dans ton ministère, dans ton quartier, que l'on dise un Dieu sous une forme humaine nous est apparu. Nous est apparu. Nous est apparu. Lève-toi, commence à prier. Je suis un Dieu. Je refuse de vivre comme un humain. Je refuse de vivre comme un humain. Je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Je suis un Dieu.
Je refuse de vivre comme un humain, comme un simple homme qui prie avant que je ne prie pour toi. Toi-même prie d'abord, prie d'abord. Défie ces problèmes-là qui est autour de toi. Défie ces problèmes-là qui est autour de toi. Défie ces problèmes-là. Défie ces problèmes-là. Défie ces combats-là. Défie cette maladie-là. Tu es un Dieu. Il y aura invasion des dieux. Il y aura invasion des dieux. Il y aura invasion des dieux. Il y a invasion des dieux. Il y a invasion. Tu peux être debout, tu peux être à genoux. Mais rassure-toi que tu pries. Rassure-toi que tu pries.